et bienvenue autour de cette table ronde. Aujourd'hui, nous allons parler de la pédagogie coopérative. C'est une pratique que nous avons au Sacré-Cœur, à l'école, au collège et au lycée. Ensemble, nous avons été formés il y a maintenant 8 ans par un pédagogue canadien qui s'appelle Jim Howden. Nous allons commencer par donner la parole à Delphine qui va nous dire comment elle utilise cette pédagogie dans ses cours d'anglais. Alors, j'utilise plus pratiquement des exercices de production orale où les élèves vont élaborer un scénario à 2 ou 3 ou 4 élèves et puis ensuite jouer devant un groupe. Ainsi, ça leur permet d'être peut-être moins complexés en jouant de façon plus théâtrale et dans un petit groupe. Mon rôle est donc plus de les accompagner, de les guider dans leur écriture et ça leur permet aussi de s'écouter et d'être à l'écoute d'autres accents qui ne sont pas nécessairement l'accent du prof, un petit peu comme dans la vie réelle. Merci Delphine. On peut maintenant donner la parole à Virginie qui pratique la pédagogie coopérative dans ses cours de maths. Alors j'ai envie de différencier le travail de groupe et la coopération. Le travail de groupe, on connaît tous, souvent il y a un élève qui travaille ou deux et les autres recopient. La coopération fait vraiment appel aux connaissances de chacun. Les élèves sont acteurs et ils ont besoin de chacun pour avancer dans leur travail. Ça crée vraiment de l'interdépendance. Alors pour un élève en difficulté, ça va lui permettre d'observer les stratégies de ses pairs et donc de s'approprier un savoir-faire. Pour l'élève qui est performant, ça va lui permettre de structurer sa pensée et de travailler d'autres compétences. Quant à l'enseignant, on prend tout à fait un autre rôle. On n'est plus dans le rôle de transmission de savoir, mais vraiment dans l'accompagnement et dans le guide. Merci Virginie. Au Sacré-Cœur, nous commençons à utiliser la pédagogie coopérative dès le primaire. Dans le premier pas, nous allons travailler autour des valeurs de la pédagogie coopérative. L'entraide, l'écoute, la solidarité, la prise de risque, autour de petits jeux de coopération. Dans un deuxième temps, un deuxième pas, les enfants vont apprendre à coopérer. Ils vont apprendre en jouant des rôles, en étant un rapporteur, en étant maître du temps, en étant responsable du matériel. Le dernier pas, c'est coopérer pour apprendre. Marie, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu fonctionnes dans ta classe, s'il te plaît ? Je travaille avec des élèves qui ont des besoins spécifiques à un moment donné dans leur scolarité. Ce sont des enfants qui ont rencontré des difficultés, qui ont connu l'échec et qui du coup ont besoin de reprendre confiance en eux, ce que me permet de faire la pédagogie coopérative. C'est un travail de groupe dans lequel les responsabilités sont partagées. Du coup, les enfants ont moins d'appréhension à s'engager dans ces apprentissages. Tous les points de vue des élèves sont écoutés, ce qui permet à chacun d'envisager un point de vue différent du sien et donc d'appréhender de façon différente le monde. C'est ce qu'on appelle la flexibilité mentale, ce qui permet à chacun de changer ses représentations et donc sa façon de penser pour l'élargir. Très bien, je te remercie Marie. Je remercie chacune d'entre vous d'avoir participé à cette table ronde et surtout n'hésitez pas à nous poser des questions via le chat et nous y répondrons avec grand plaisir.